Certaines personnes aiment plutôt Christian Bale en Batman, mais d'autres vont vous dire que Michael Keaton fait mieux et le Batman parce que c'est le plus vieux. Ou alors d'autres personnes vont vous dire que Ben Affleck est le meilleur Batman parce qu'il est plus dans la vengeance, dans la violence. Aujourd'hui, moi, je vais vous donner mes arguments pour qui est le vrai Batman. Une vidéo sortira à la même heure et ce sera avec le Joker. Bien, commençons. D'abord, il faut savoir qu'il n'y a pas eu que 3 acteurs qui ont joué Batman. Les 3 acteurs que je viens de citer là, donc Ben Affleck, Christian Bale et Michael Keaton. Il y en a eu plusieurs, mais voilà. Aujourd'hui, les Batman qu'on va étudier, on va commencer par celui-là. I'm Batman. Enfin, je veux dire, il y a celui-là, ensuite il y a celui-là, et enfin, il y a celui-là. Il t'arrive de saigner. Ça viendra. Pour savoir qui est le meilleur Batman, il faut définir ça par plusieurs points. Ces points, c'est les points qu'on va analyser aujourd'hui. On va commencer par Batman en lui-même. Voilà. Batman en soi. Avant de commencer, comment j'éluerai le meilleur Batman, c'est-à-dire que si par exemple un Batman mérite d'avoir plus d'être plus dans la catégorie qu'un autre, ça lui donne un point. Et c'est le Batman avec le plus de points qui remportera la vidéo. Pour ça, j'ai fait un tableau où on a Michael Keaton, Christian Bale et Ben Affleck. Bien, donc commençons. Batman en soi. Batman, c'est qui? C'est un justicier qui travaille la nuit et qui défend Gotham des petits criminels dans la ville. Alors, pour le Batman de Keaton, on a à peu près tout. Au début du premier Batman, on voit 2 criminels qui sont en train de se battre, enfin de parler, et Batman va les achever. Donc c'est un point pour Keaton. En ce qui concerne Bale, déjà on le voit pas trop la nuit, mais encore moins en train d'attaquer des petits criminels. Lui, ce qu'il veut, c'est retrouver le Joker, donc ça dégage. Par contre, en ce qui concerne Affleck, dans Batman vs Superman, au tout début, on le voit très bien faire son travail. On le voit dans un bâtiment en train de torturer une personne qui est un criminel, ce qui lui donne un point. Pour l'instant, on a un point pour Keaton et un point pour Affleck. Mais Bale n'a pas encore de point. Le prochain point qu'on va voir, c'est les gadgets. Alors, Batman, il faut savoir que c'est l'inspecteur gadget des super-héros. Il a plein de gadgets, tout comme son némésis, le Joker. En ce qui concerne Keaton, il en a des tas. Il a la Batmobile, le Bat-Grappin, les Batarangs, évidemment. Enfin, en fait, je dis qu'il n'y en a pas, mais il n'en a pas beaucoup. Hein. Ouais. En ce qui concerne Bale, Christian Bale, il en a beaucoup plus. Il a donc la Batmobile, le Bat-Grappin, les Bat-Griffes, enfin les griffes qui sont utiles, un sondar, il a un brouilleur, et il a un fusil à bombe collante. Donc Christian Bale marque un point. En ce qui concerne Affleck, il a donc la Batmobile, le Nightcrawler, le vaisseau, les bracelets qui
qui absorbe je sais plus quoi dans Justice League. Les batarangs. Le bat-grappin. Il a même des bombes en kryptonite. Il a une autre armure. Il a un fusil à kryptonite, une lance à kryptonite. Et ce qui est mieux, c'est qu'il se sert de tous ces gadgets, mais d'une manière qui est absolument géniale. Donc Bale marque un point. Voilà. Pour cette partie-là, c'est Affleck qui gagne. On a 2 points pour Affleck et 1 point pour Bale et Keaton. Ensuite, on va voir bien sûr Bruce Wayne, parce que Batman n'est pas Batman sans Bruce Wayne. En ce qui concerne Michael Keaton, on le voit pas trop gérer la Wayne Enterprise. Hein. C'est juste un gars qui vit dans la Batcave et qui attend le signal pour aller combattre les ennemis. Donc Keaton, ce n'est pas trop un Bruce Wayne. En ce qui concerne Bale, il est pas trop mal. C'est juste que pareil quoi. On le voit pas beaucoup dans la Wayne Enterprise. Mais c'est dommage. Par contre, en ce qui concerne Affleck, là c'est bien. Parce que dans Batman vs Superman, on le voit presque tout le temps dans Wayne Enterprise. On le voit pas du tout en Batman. On le voit en Batman que quand il va combattre Superman. Et du coup, si on le voit en Bruce Wayne, tant mieux. Donc Affleck gagne 1 point. Pour l'instant, c'est Affleck qui mène. Ensuite, on va voir les combats. Bah oui. Les combats, c'est ce qui fait Batman. Alors, Keaton, les combats sont très tirés par les cheveux. C'est très bizarre. Ouais, si vous regardez bien, les combats, ils sont assez chelous. C'est-à-dire que il peut pas bouger forcément, alors du coup il est obligé de se baisser comme ça pour éviter et tout. Il fait quelques gestes, donc Keaton c'est pas un Batman. Bale, c'est un peu mieux, sauf que il se bat un peu moins bizarrement, mais quand même. Si vous regardez bien, il fait des gestes bizarres, genre il fait comme ça, paf, comme ça, avec ses 2 bras et tout. Donc, je lui mettrai quand même 1 point. Mais Ben Affleck, pour moi, c'est celui qui se bat le mieux. Dans Batman vs Superman, quand il va sauver la mère de Superman, de Clark Kent, on le voit, comme je l'ai dit, utiliser tous ces gadgets d'une manière mais incroyable. Il se bat comme un dieu. Pour moi, Ben Affleck, c'est The Batman. Voilà pour cette partie. Maintenant, on passe à la dernière partie. Dernière partie, c'est la Batmobile. Donc, la Batmobile de Keaton, il n'y a rien à dire dessus pour une fois. C'est une vraie Batmobile. Il y a même un bouclier. Il y a des barres qui apparaissent sur le côté pour faire tomber les ennemis. Et c'est une représentation fidèle de la Batmobile des comics. Donc Keaton a 1 point. En ce qui concerne Bale, moi j'ai pas trop reconnu la Batmobile, j'ai juste reconnu un énorme tank
un énorme tank avec des missiles, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que la Batmobile peut se transformer en Batpod. Vous avez juste à prendre 2 roues de la Batmobile et vous avez le Batpod. D'ailleurs, petite anecdote, le Batpod a été conduit par un Français. Voilà. Et Christian Bale, là j'ai plus reconnu la Batmobile. Surtout qu'il en a 2, il a celle dans Batman vs Superman et celle dans Justice League avec un gros canon sur le toit. Mais sinon, je suis désolé, mais je vais remettre un point pour Affleck. C'est un truc de dingue. La voiture de Affleck, à un moment elle rentre dans un bateau garé et après elle ressort, mais c'est trop bien. C'est pareil, la première fois qu'on la voit, il y a une fois on la voit comme ça. Là t'as les méchants, la Batmobile elle est comme ça. C'est trop bien. On passe à la conclusion. Bien, pour la conclusion, on a 2 points pour Keaton, 2 points pour Bale et 5 points pour Affleck. Plusieurs personnes vous diront que Keaton est le meilleur Batman parce que c'est sans doute un des premiers Batman. D'autres vous diront que Bale est meilleur parce que c'est le meilleur film Batman. Et d'autres vous diront que Affleck est meilleur parce qu'il est dans la vengeance. Il est dans la violence et tout, il veut se venger parce que... Voilà. Moi, mon préféré, c'est Christian Bale. Même si j'avoue qu'Affleck a un costume un peu plus stylé que Bale, mais je préfère Christian Bale. Et puis moi, ce que j'aime chez Batman, c'est quand les cornes, elles sont pas trop hautes, elles sont pas trop grandes. Les cornes de Affleck, elles sont petites et c'est ça qui est bien. Mais bon, apparemment, vous n'êtes pas tous d'accord, donc c'est vos goûts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pas trop une vidéo comme d'habitude. J'espère qu'elle vous aura quand même plu. J'ai fait ça un peu à la va-vite, mais j'avais très envie de faire ça. Donc, comme je vous l'ai dit, la prochaine vidéo qu'on va voir, c'est sur le meilleur Joker. Ce qui fera qu'on aura un Batman et un Joker. Ce qui est quasiment bien. Et sinon, on se donne rendez-vous très bientôt. Ciao!